Jean-Michel Kowalski est un survivant. Pendant 25 ans, il a vécu l'enfer à cause du jeu, une addiction qui commence par une simple virée entre collègues. Puis, contre toute attente, la chance lui sourit. L'adrénaline monta, la sensation était grisante. Le sourire d'Étienne le poussait à continuer. Tu vois, c'est facile Gus, 2 chances sur 3, tu peux gagner gros. Et Gus gagna une somme inattendue, trop facile. L'ivresse du succès prit le pas sur la prudence. Son histoire, Jean-Michel la raconte dans ce livre qu'il essaye de faire éditer. Après son premier gain, il entre dans un engrenage qui le mènera au fond du trou. Jean-Michel contracte des emprunts auprès de gens peu fréquentables et finit même par perdre son toit. Donc j'ai passé 3 nuits dans la forêt, oui. Sur 4 jours, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon boulot, j'ai perdu ma passion, j'ai perdu des amis, j'ai perdu de la famille. Et je me suis retrouvé dans les bois durant 3 nuits. Jean-Michel s'en sort grâce à son beau-fils qui lui tend la main. Son objectif à présent, faire connaître son histoire à Bruxelles après avoir animé des conférences à Liège, sa ville d'origine. Pour ça, il compte s'adresser aux cliniques spécialisées comme ici à Brugman. Mélanie Sarmans est responsable de la clinique du jeu depuis 14 ans. Elle accompagne des joueurs quotidiennement avec comme première étape un état des lieux des conséquences de l'addiction, puis une thérapie plus concrète. Et ensuite, nous, on va vraiment les accompagner sur le versant psychologique. Donc, on va voir avec eux quelle est la fonction du jeu dans leur vie. Donc, beaucoup de personnes vont jouer pour échapper à des émotions négatives, des difficultés familiales, des difficultés de couple, des difficultés financières. Et donc, on va alors s'axer dans la thérapie sur ces difficultés pour essayer de leur faire abandonner finalement cette béquille qu'est le jeu. Au total, entre 0,4 et 4% des Belges auront un problème avec le jeu une fois dans leur vie et environ 30% estiment avoir déjà joué régulièrement des sommes conséquentes, une addiction au jeu qui est en hausse ces dernières années, entre autres chez les jeunes et chez les femmes.